J'ai trouvé des billets d'avion pour deux. Notre fils de 13 ans a dit, « Maman, ils sont pour papa et tante. » Je lui ai demandé comment il savait. Il a souri et a dit, « J'ai une surprise pour toi. » La surprise? Elle m'a laissé sans voix. Cela a commencé comme n'importe quel autre samedi matin tranquille, le genre où j'avais enfin le temps de respirer. James était parti tôt pour une de ses soi-disant réunions, et Noah était à l'étage, construisant probablement un de ses petits gadgets. J'ai décidé de ranger le bureau de James, une tâche que je repoussais depuis des semaines. Il n'aimait jamais que j'y entre. Des trucs de travail, disait-il. Rien que tu ne voudrais toucher. Pourtant, la porte n'était pas fermée à clé, et le désordre m'agaçait. Des tasses tachées de café, des piles de courriers non ouverts, des emballages de snacks. Ce n'était pas exactement un environnement professionnel. J'ai commencé par le bureau, triant les papiers, jetant le courrier indésirable. C'est là que j'ai ouvert le tiroir du bas, celui qu'il gardait toujours fermé. Sous quelques vieux dossiers fiscaux et une agrafeuse qui fonctionnait à peine, je l'ai vu. Une enveloppe rouge. Cela m'a arrêté. Elle était brillante, épaisse et hors de propos. Pas comme les enveloppes manies ennuyeuses qu'il utilisait pour tout le reste. Quelque chose me disait de ne pas la toucher, mais je l'ai fait. Lentement, je l'ai tirée. Elle n'était pas scellée. Pas de nom sur le devant, juste là. À l'intérieur, il y avait 2 billets d'avion en première classe. J'ai cligné des yeux. Santorin, Grèce. Départ dans 2 semaines. Un complexe hôtelier 5 étoiles pour couple, une piscine privée à débordement, un dîner aux chandelles à l'arrivée, un forfait spa. J'ai feuilleté la confirmation de réservation imprimée comme si je feuilletais le fantasme de quelqu'un d'autre. J'ai retenu mon souffle en vérifiant les noms. James Carter, le 2e billet, était vierge. Pas de Rachel Carter, pas d'invité de James, juste un espace vide à côté de son nom. Je me suis assise lentement sur sa chaise. Mon cœur battait trop fort. Pendant une seconde, je me suis dit, peut-être que c'était une surprise. Peut-être qu'il n'avait pas encore rempli le nom. Peut-être que je ne sais pas. J'ai entendu des pas dehors. Noah a jeté un coup d'œil. « Salut, maman. Ça va ?» J'ai rapidement retourné les billets. « Oui, mon chéri. Je range juste. » Il est entré et a jeté un coup d'œil autour de lui. Ses yeux se sont posés sur l'enveloppe. Il a incliné la tête. « Ce sont les billets pour la Grèce ?» J'ai figé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il a pointé l'enveloppe rouge. « Je les ai vus la semaine dernière. Ils sont pour papa et tante Vanessa, n'est-ce pas ?» Ma bouche s'est asséchée. Tante Vanessa. Je l'ai regardé. « Comment sais-tu ça ?» Noah a haussé les épaules. Il ne plaisantait pas. Il n'était même pas nerveux. J'ai entendu papa lui parler et j'ai vu les emails. Je les ai sauvegardés. J'ai une surprise pour toi, maman. Une surprise? La pièce a légèrement basculé. Mes mains ont commencé à trembler, mais j'ai gardé mon visage calme. Pour lui, Noah, quel genre de surprise? Il a souri. Un sourire étrangement calme. Ne t'inquiète pas, tu verras. Il s'est retourné et est parti comme si de rien n'était. Juste comme ça, je suis resté là dans un silence complet, fixant l'enveloppe, mes doigts serrés autour d'elle sans le vouloir. James et Vanessa, un complexe pour couple, 2 billets, un nom vierge, et mon fils de 13 ans disant, tu verras. Je n'étais pas sûr de ce qui me faisait le plus peur, de ce que James cachait, ou de ce que Noah savait déjà. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette enveloppe rouge, les billets d'avion, le nom vierge, et le visage de Noah. Si calme. Trop calme pour un garçon de 13 ans qui venait de dire à sa mère que son mari prévoyait un voyage romantique avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que je pensais être de la famille. Je suis resté au lit à fixer le plafond pendant que James ronflait doucement à côté de moi, complètement inconscient. Je me demandais s'il ressentait même de la culpabilité. Est-ce qu'il me regardait et ressentait quelque chose? Le lendemain matin, j'ai fait des pancakes comme d'habitude. James m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était et est parti au travail plus tôt que d'habitude. Il a dit qu'il avait des appels à la chaîne. J'ai hoché la tête,
faisant semblant de le croire. Une fois que j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, j'ai appelé Noah en bas. Il est apparu quelques minutes plus tard, toujours en pyjama, serrant la tablette qu'il n'emportait jamais nulle part. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, grignotant un pancake comme si nous allions parler des devoirs. J'ai repoussé mon assiette. Noah, ai-je dit doucement. Hier, ce que tu as dit à propos des billets et de tante Vanessa? Il n'a pas eu l'air surpris. Il a juste avalé, s'est essuyé la bouche et a hoché la tête. Oui, a-t-il dit. Je savais que tu voudrais savoir. Tu as dit avoir entendu des choses, des emails. Il s'est appuyé sur sa chaise comme s'il attendait cela. Il y a un moment, j'ai remarqué que papa agissait bizarrement. Il souriait beaucoup à son téléphone. Puis Vanessa a commencé à venir plus souvent, même quand tu n'étais pas là. Je n'aimais pas ça. Quelque chose n'allait pas. Sa voix ne tremblait pas. Il était aussi calme que s'il avait répété ce moment une douzaine de fois dans sa tête. J'ai vu un message apparaître sur son téléphone une fois, a-t-il continué. Il disait, j'ai hâte de t'avoir toute seule en Grèce. Je m'en souviens à cause du pays. Je venais de faire un rapport scolaire dessus. J'ai cligné des yeux forts en essayant de traiter cela. Tu as lu leur message? Il a hoché la tête. Une ou deux fois seulement, mais ensuite j'ai commencé à faire attention. Elle le serrait toujours plus longtemps dans ses bras quand elle pensait que personne ne regardait. Et une fois, quand je suis entré dans le salon, ils étaient assis sur le canapé. Trop près. Vraiment très près. J'ai serré la mâchoire. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Il a baissé les yeux. Je ne voulais pas te blesser à moins d'être sûr, et je ne savais pas ce que tu ferais, alors j'ai commencé à sauvegarder des choses au cas où. Ma poitrine s'est serrée. Mon fils, mon bébé, m'avait silencieusement protégé pendant que j'étais trop aveugle pour voir ce qui se passait dans ma propre maison. Qu'est-ce que tu veux dire par sauvegarder des choses? Ai-je demandé prudemment. Il a jeté un coup d'œil vers sa tablette. Je te montrerai, mais pas maintenant. Je veux que tu sois prête. C'est beaucoup. Ces mots semblaient plus lourds qu'ils ne le devraient pour quelqu'un de son âge. Je l'ai regardé un instant. Noah, qu'est-ce que tu veux dire par là que je dois être prête? Il a haussé les épaules. Je suivais les choses, pas seulement les messages, d'autres choses, des vidéos. Tu dois tout voir en même temps. Mais je te promets que ce que je vais te montrer te fera tout comprendre. Quelque chose dans son ton m'a donné un frisson. Il ne faisait pas cela par curiosité ou par malice. Il le faisait parce qu'il voulait vraiment me protéger, me donner la vérité. J'ai tendu la main et pris la sienne. Tu as été vraiment courageux. Je suis fier de toi. Il a levé les yeux, surpris. Tu n'es pas en colère. J'ai secoué la tête. Non, je suis blessé, mais pas à cause de toi. Il a poussé un petit soupir, puis m'a adressé un sourire timide. Je vais tout préparer, a-t-il dit en se levant. Quand ce sera le moment, je te montrerai. Mais tu dois me promettre quelque chose. J'ai haussé un sourcil. Quoi? Ne fais rien avant d'avoir tout vu. Promis? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Je promets. Il a de nouveau hoché la tête, puis s'est retourné et est retourné à l'étage. Et je suis resté là dans ma cuisine silencieuse, réalisant que la personne qui avait vu la vérité depuis le début, ce n'était pas moi. C'était mon fils. 2 jours passèrent avant que Noah ne me dise que le moment était venu. Je n'ai pas posé de questions. Je ne l'ai pas pressé. J'ai attendu parce que, quelque part au fond de moi, je savais que quoi qu'il ait à me montrer changerait tout. Il est entré dans le salon ce soir-là après le dîner, tenant sa tablette et un petit câble USB. Son expression était sérieuse. Maman, pouvons-nous aller au garage? J'ai hoché la tête et je l'ai suivi, le cœur battant. Le garage était calme, faiblement éclairé par l'unique ampoule au-dessus. La voiture de James était là comme un animal endormi. Pas plus tard qu'hier, il l'avait prise pour un autre dîner de networking. Mon estomac s'est noué rien qu'en y pensant. Noah s'est dirigé vers une petite armoire près de l'établi et en a sorti un appareil noir de la taille d'un paquet de chewing-gum. Je l'ai mis sous le tableau de bord, a-t-il dit doucement en me le tendant. Il s'active au mouvement.
Je l'ai installé il y a quelques semaines. Je l'ai regardé. Tu as fait ça toi-même? Il a hoché la tête. Ce n'est pas difficile. YouTube. C'était mon fils. Calme, observateur, plus intelligent que je ne le lui avais jamais accordé. Il a branché la caméra à sa tablette et a tapoté l'écran. Une petite barre de progression est apparue. Puis une vidéo s'est ouverte. Noah, ai-je commencé, mais il a levé une main. Regarde juste, maman. L'écran a vacillé, puis a montré l'intérieur de la voiture de James. La caméra était bien orientée, juste assez pour voir le siège du conducteur, le côté passager et un peu de la console centrale. C'était d'il y a 3 nuits. J'ai regardé James s'installer au volant, ajuster le rétroviseur et sourire. La portière passager s'est ouverte, et Vanessa est montée. Pas l'attitude guindée et polie de cousine que j'avais vue à la maison. Elle riait, secouant ses cheveux. Elle s'est penchée et a touché son bras. Puis elle l'a embrassé. Ce n'était pas un baiser rapide. Ce n'était pas une erreur. C'était long, familier, intime. Ma main s'est portée à ma bouche. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste figé. Les images ont continué. Ils sont restés là un moment à parler et à rire comme deux adolescents qui s'échappent la nuit. À un moment donné, elle a posé sa tête sur son épaule. Il a embrassé le sommet de sa tête. J'ai détourné le regard. Noah a mis la vidéo en pause. Je n'ai pas voulu le croire au début, a-t-il dit calmement, mais il n'essayait même pas de le cacher. J'ai cligné des yeux rapidement, forçant mes yeux à rester secs. Tu as déjà tout vu ça. Il a hoché la tête. Quelques extraits, mais je ne te les ai montrés qu'après en avoir eu plus. Je ne voulais pas que cela ressemble à un malentendu. Il a de nouveau tapoté l'écran et un autre extrait à jouer. Cette fois, c'était en plein jour. James et Vanessa à une station-service. Elle est sortie, a fait le tour de son côté et lui a donné quelque chose. Ils ont ri. Puis elle l'a embrassé à nouveau, cette fois en plein jour. Noah, arrête, ai-je murmuré. Il l'a fait. Le garage était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur dans le coin. Je suis désolé, maman, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Tu n'as rien fait de mal. Il m'a regardé avec incertitude. Je ne savais pas si je devais te le dire. Je ne voulais pas te blesser. Tu ne m'as pas blessé, ai-je dit. C'est eux qui l'ont fait. Ma voix était ferme, mais intérieurement, je me sentais comme si je craquais. Pas seulement à cause de la trahison, mais à cause de la réalisation que mon fils de 13 ans avait porté ce fardeau tout seul. Tu es tellement courageux, lui ai-je dit. Et intelligent, plus intelligent que tous les deux. Il n'a pas souri. Au lieu de cela, il a dit, ce n'est pas la surprise que je t'ai annoncée. C'est juste une partie. Je l'ai regardé. Il y a plus? Il a hoché la tête lentement. Oui, et une fois que tu l'auras vu, tu sauras exactement quoi faire. Après avoir regardé ces vidéos, quelque chose en moi a changé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Pas même quand j'étais seul. J'ai juste arrêté de faire semblant. Chaque moment, chaque étreinte, chaque fois que Vanessa disait « Je t'aime, sœur ». Tout a commencé à ressembler à du poison. Pendant des années, j'ai cru James quand il me disait que Vanessa était sa cousine. Du côté de ma mère, disait-il. Nous ne sommes pas très proches, mais nous sommes tout ce qu'il nous reste. Je l'ai accueillie chez nous, j'ai cuisiné pour elle, je lui ai même fait confiance avec Noah quand j'étais malade. Maintenant, je ne pouvais me souvenir d'une seule chose à son sujet qui avait vraiment du sens. Le lendemain matin, après que James soit parti travailler, j'ai ouvert la vieille boîte à photos dans notre placard. Elle était poussiéreuse. Je ne l'avais pas regardée depuis des années. Photos de mariage, fête d'anniversaire, baby shower. La voilà, souriant toujours quelque part dans le coin de notre vie. J'ai pris une photo de notre dîner de 3e anniversaire. James se tenait entre moi et Vanessa, les bras autour de nous deux. Je l'ai retourné, espérant peut-être avoir écrit quelque chose au dos. Rien. Noah est entré juste au moment où je posais la photo. Je pensais à cette photo, a-t-il dit,
en regardant celle que j'avais dans la main. Elle m'a toujours semblé bizarre. Je l'ai regardée. Bizarre comment elle est à tout, chaque fête, chaque dîner, mais jamais sur aucune photo de famille avant que tu ne rencontres papa. Il avait raison. Je suis allé sur les réseaux sociaux de James et j'ai commencé à faire défiler lentement d'abord, puis plus vite, à la recherche de photos de lui et Vanessa d'avant notre mariage. Il y en avait quelques-unes, mais elles étaient toujours juste deux. Souvent prises dans des endroits dont je ne l'avais jamais entendu parler. N'a-t-il pas dit qu'ils avaient passé leurs étés d'enfance ensemble en Oregon? Ai-je demandé à Noah. Oui, a-t-il répondu. Mais elle m'a dit une fois qu'elle n'était même jamais allée en Oregon. C'était ça. Nous sommes allés à l'ordinateur et avons fait une recherche d'images inversées sur l'une des plus anciennes photos que James m'avait montrées quand nous étions fiancés. Une photo d'une réunion de famille dans une cour. Vanessa se tenait à côté d'une femme que James disait être sa tante. Cela a pris 5 secondes. L'image provenait d'un site web d'images gratuites. La même image avait été utilisée dans une publicité en ligne pour des tables de pique-nique. Je l'ai regardé fixement sur l'écran, me sentant mal. Il a falsifié tout ça, ai-je murmuré. Toute l'histoire, la connexion familiale, tout. Noah n'a rien dit. Il a juste attendu que je respire. Nous avons continué. Email, vieille facture de voyage. J'ai trouvé des réservations d'hôtels d'il y a des années, 2 personnes, 2 repas, toujours pour les mêmes week-ends où James prétendait être en conférence. Il l'avait emmené avec lui lors de ses voyages. Certains d'entre eux étaient juste avant ou après nos anniversaires. L'un d'eux était pendant mon week-end d'anniversaire. Je me suis assise en arrière dans ma chaise, stupéfaite. Pourquoi mentirait-il comme ça? Ai-je demandé doucement, plus à moi-même qu'à Noah. Parce que si tu savais qu'elle ne faisait pas partie de la famille, a-t-il dit doucement, tu ne l'aurais jamais laissée entrer dans la maison. Il avait raison. J'ai regardé à nouveau les photos. Tous les souvenirs que je croyais réels me semblaient soudainement être des accessoires dans une pièce de théâtre. Tout avait été soigneusement mis en scène, soigneusement menti. Vanessa n'était pas une cousine. Elle était sa maîtresse. Et je lui avais servi du café dans ma cuisine. Noah s'est approché et m'a serré la main. On se rapproche, maman. Je t'ai dit que je t'aiderais à tout comprendre. J'ai hoché la tête, fixant l'écran devant nous. Si James s'était donné tant de mal pour falsifier une histoire familiale, je devais me demander ce qu'il cachait d'autre. Noah est resté silencieux toute la soirée, pas retiré, concentré. Il a à peine touché son dîner. Il a passé la majeure partie de son temps au garage et est revenu à l'intérieur avec des taches sur les mains et ce même regard déterminé dans les yeux. Quand je lui ai demandé sur quoi il travaillait, il a juste dit « Tu verras bientôt, maman. » C'est presque prêt. Cette nuit-là, je suis resté éveillé encore, fixant le plafond. Cette fois, je n'étais pas rempli de confusion. J'étais rempli de quelque chose de plus froid, de plus vif, un mélange de colère et d'anticipation. Je continuais de voir le visage de James, ses mensonges, les bras de Vanessa autour de lui. Cette photo bon marché qu'il m'avait une fois dit être son souvenir d'enfance préféré. Il pensait avoir couvert toutes les traces. Il pensait que je ne poserais jamais de questions. Il n'avait pas compté sur notre fils. Le lendemain matin, Noah s'est réveillé tôt. Il est venu dans ma chambre avec un traceur GPS dans la main. Je l'ai mis sous la voiture de papa la nuit dernière, a-t-il dit, les yeux calmes. Il est synchronisé avec ma tablette. Nous saurons où il va aujourd'hui. Je n'ai même pas demandé comment il l'avait eu. Il m'a dit que James avait une autre réunion d'équipe régionale prévue pour ce soir, selon le calendrier de son téléphone. Je n'ai pas demandé comment il avait vu ça non plus. À ce stade, j'avais arrêté d'être surprise par quoi que ce soit dont Noah était capable. Quand James est descendu ce matin-là, vêtu de son blazer marine préféré et fredonnant comme si de rien n'était, j'ai joué le jeu. J'ai souri. Je lui ai tendu son café. Je rentrerai probablement tard, a-t-il dit en m'embrassant la joue. La réunion pourrait durer longtemps. Bien sûr, ai-je dit en brossant une poussière imaginaire sur sa manche. Prends ton temps. Je l'ai regardé sortir de la porte et monter dans la voiture, la même dans laquelle il avait embrassé Vanessa. Dès qu'il s'est éloigné, Noah a ouvert sa tablette. Un petit point clignotant est apparu à l'écran.
Nous avons attendu. Des heures ont passé. J'ai essayé de lire, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mes doigts continuaient de trembler. Mon cœur continuait de battre la chamade. Chaque fois que le poing bougeait, je retenais mon souffle. Finalement, juste après 19 heures, il s'est arrêté. Un lieu est apparu. Le Rosewood Garden Inn, un hôtel-boutique juste de l'autre côté de la ville. Petit, cher, discret. Noah et moi nous sommes regardés. Allons-y, ai-je dit. Je n'ai pas eu besoin de me changer. Je n'ai pas eu besoin de me maquiller. J'ai juste pris mes clés et j'ai suivi le point clignotant. Nous nous sommes garés à un pâté de maison, assez près pour voir l'entrée sans être remarqués. J'ai éteint le moteur et nous nous sommes assis en silence. C'était un bel hôtel, briques couvertes de lierre, lumière jaune chaude brillant aux fenêtres, le genre d'endroit où les gens allaient quand ils ne voulaient pas être vus. 1 heure est passée, puis les portes d'entrée se sont ouvertes, et les voilà, James et Vanessa. Il avait une main sur le bas de son dos. Elle riait de quelque chose qu'il disait, secouant ses cheveux par-dessus son épaule comme une fille lors d'un premier rendez-vous. Il s'est penché et l'a embrassée. Pas un baiser rapide. Le genre qui disait « Je t'appartiens ». J'ai senti tout en moi se refroidir. Noah a silencieusement levé son téléphone et a appuyé sur enregistrer. Il n'a pas zoomé. Il n'a pas parlé. Il l'a juste tenu fermement pendant qu'il traversait le terrain d'entrée main dans la main, juste devant un parterre de fleurs où j'avais une fois pris une photo de famille de nous. Ils ont disparu dans le parking, riant. Je suis resté immobile, fixant le trottoir vide. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bougé. Maman, a dit Noah doucement. Nous avons ce qu'il nous faut. J'ai hoché la tête, mais je n'avais pas fini. Pas encore. Alors que nous nous éloignions, Noah s'est tourné vers moi. Il y a une dernière partie à la surprise, mais j'ai besoin que tu attendes jusqu'à ton anniversaire. Mon anniversaire? Il a hoché la tête. Tu comprendras alors. Je n'ai pas demandé ce que c'était parce qu'à ce stade, je lui faisais entièrement confiance. Mon anniversaire est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. James a agi comme si rien n'avait changé. Il m'a apporté des fleurs le matin. Des roses jaunes, mes préférées. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Elles étaient mes préférées avant que j'apprenne qu'il en avait donné du même genre à Vanessa. Joyeux anniversaire, ma chérie, a-t-il dit, souriant comme l'homme que je connaissais autrefois. J'ai prévu quelque chose de spécial pour ce soir. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'être surprise. Oh, c'est gentil. Il n'avait aucune idée de ce qui allait réellement arriver. Noah avait été silencieux ces derniers jours, préparant soigneusement quelque chose. Je ne connaissais pas l'étendue complète, mais j'en savais assez pour lui faire confiance. Chaque fois que je le regardais, je ressentais à la fois du chagrin et de l'admiration. Ce n'était pas seulement mon fils. C'était mon bouclier, mon ancre. Cet après-midi-là, il m'a demandé de l'aider à installer le salon. Rien de fantaisiste, a-t-il dit. Fais juste que ça ressemble à un anniversaire. Je l'ai aidé à accrocher quelques décorations simples. Nous avons sorti un petit gâteau du réfrigérateur. Il a même allumé des bougies. Puis il m'a tendu une petite télécommande noire et a murmuré, appuie juste sur le bouton quand je te dis. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas posé de questions. Quand James est entré ce soir-là, il avait l'air détendu, confiant. Vanessa a suivi juste derrière lui, portant un sac cadeau. Oui, elle est venue aussi. Elle était vêtue d'un chemisier rouge, ses cheveux parfaitement coiffés, son visage éclatant. La même femme qui avait prétendu être ma belle cousine pendant des années se tenait dans mon salon comme si elle y appartenait. Joyeux anniversaire, Rachel, a-t-elle dit joyeusement. Je t'ai apporté quelque chose. J'ai pris le sac avec un sourire. Merci, Vanessa. C'est très gentil. Elle a souri et s'est dirigée vers le canapé comme si elle possédait l'endroit. James s'est servi un verre de vin et a levé son verre. À ma femme incroyable. Tu as traversé tellement de choses et tu as quand même réussi à sourire. Ce soir, nous te célébrons. J'ai levé mon verre et j'ai croisé son regard. Tu as raison. Ai-je dit. Nous devrions célébrer la vérité. Noah s'est levé de la table d'appoint et s'est raclé la gorge.
Avant de couper le gâteau, a-t-il dit, je veux donner son cadeau à maman. James a ri. Qu'est-ce que tu lui as acheté, mon pote? Encore un projet scientifique? Noah a souri, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. En quelque sorte. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Puis j'ai appuyé sur le bouton. L'écran de la télévision derrière eux a vacillé et s'est allumé. Au début, rien que le silence. Puis des images. La caméra du tableau de bord. James et Vanessa riant, s'embrassant, se tenant la main. Dans sa voiture, à l'hôtel, à la station-service. Plusieurs extraits, l'un après l'autre. James s'est figé, son verre de vin légèrement incliné dans sa main. Le sourire de Vanessa a disparu. La pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre ma propre respiration. La voix de Noah a brisé le silence. Vous nous avez menti à tous les deux, et vous n'avez même pas essayé de le cacher. James a fait un pas en avant. Rachel, je peux expliquer. Non, ai-je dit, ma voix calme. Tu ne peux pas. Vanessa s'est levée, décontenancée. C'est complètement inapproprié. Je me suis tourné vers elle. Laisse. Tu as embrassé mon mari dans ma voiture, planifié un voyage romantique derrière mon dos, et menti sur le fait d'être de la famille, et maintenant tu veux appeler ça inapproprié. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. James a essayé de parler à nouveau, mais j'ai levé la main. N'en fais pas. Juste pas. Noah s'est approché et s'est tenu à côté de moi. J'ai passé mon bras autour de lui, ferme et solide. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Mais la vérité était déjà gravée dans les murs de la pièce. James m'a regardé, les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire que j'avais découvert la vérité. Mais je n'étais plus choqué. J'étais prête. J'ai baissé les yeux vers Noah. Il n'a rien dit parce qu'il savait que ce n'était pas la fin. Pas encore. 2 mois plus tard, je me tenais devant un juge. La salle d'audience était bondée. Les caméras n'étaient pas autorisées à l'intérieur, mais des journalistes rôdaient près des portes. L'histoire s'était déjà répandue en ligne. Noah s'en était assuré. Il avait mis en ligne les images de la caméra de bord sur un site sécurisé, les avait envoyées anonymement aux médias locaux. Le titre était devenu viral en quelques jours. Une épouse découvre l'adultère de son mari grâce à la surprise d'anniversaire de son fils. L'entreprise de James l'avait vu. Son visage avait été placardé sur tous les blogs de potins pendant une semaine. Le conseil d'administration a demandé sa démission. Il a refusé. Ils l'ont licencié. Mais aujourd'hui n'était pas une question de scandale. Aujourd'hui était une question de conséquences. Je suis monté à la barre lentement. Mon avocat avait déjà présenté tout le dossier. Les faux documents financiers, les transferts secrets de notre compte joint, les 80 000 $ que James avait canalisés vers l'entreprise de conseil de Vanessa. Vanessa avait été arrêtée avec lui. Ils étaient jugés ensemble pour fraude, usurpation d'identité et abus financiers. Le juge m'a regardé. Madame Carter, vous pouvez procéder à votre déclaration. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé James, j'ai regardé Vanessa, puis j'ai parlé. Monsieur le juge, ai-je commencé, ma voix ferme. J'ai été marié à James Carter pendant 17 ans. Je lui ai tout donné. Ma loyauté, mon temps, ma confiance. Quand j'ai choisi d'être mère au foyer, je l'ai fait parce que nous avions convenu que c'était le mieux pour notre famille. Il a promis qu'il nous protégerait. Au lieu de cela, il a utilisé cette décision contre moi. Il a menti, pas une fois, pas par accident, mais délibérément et sur une période de plusieurs années. Il a donné l'identité de ma cousine à une autre femme pour qu'elle puisse s'infiltrer dans nos vies. Il a ouvert des comptes à mon nom. Il a vidé les fonds destinés à l'avenir de notre fils. Il a volé non seulement de l'argent, mais du temps. Des années que je ne peux pas récupérer. Et lorsqu'il a été confronté, il ne s'est pas excusé. Il m'a traité d'émotionnel. Il a ri. Je me suis tourné vers Vanessa. Tu as prétendu te soucier de moi, tu t'es assise à ma table, tu as souri à mon fils, tout en complotant avec mon mari derrière mon dos. Tu savais ce que tu faisais, et tu l'as fait quand même.
Vanessa a légèrement levé les yeux au ciel, mais James regardait juste ses mains. J'ai regardé à nouveau le juge. Mais la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui n'est pas de pleurer ou de supplier. Je suis ici parce que je crois en la responsabilité et à cause de mon fils de 13 ans, qui avait plus de courage et de clarté que ces deux adultes réunis. Ma voix a légèrement tremblé. Il a vu la vérité, et il me l'a montrée. Sans Noah, je serais encore dans le noir. Je lui dois tout. J'ai terminé ma déclaration et je me suis retiré. Le juge est resté silencieux un moment, puis il a hoché lentement la tête. Merci, Madame Carter. Ce qui a suivi fut rapide. James et Vanessa ont tous deux été condamnés à une période de probation et à des services communautaires avec des ordonnances de restitution totalisant plus de 100 000 $. Les accusations de fausse identité de Vanessa l'amèneraient probablement devant un tribunal fédéral. Je suis sorti de ce palais de justice au soleil, non pas en tant que femme de quelqu'un, mais en tant que moi-même à nouveau. Noah a couru vers moi sur les marches et m'a serré dans ses bras. « Est-ce que c'est vraiment fini ?» a-t-il demandé. J'ai baissé les yeux vers lui. Le pire, c'est que la guérison commence maintenant. J'avais déjà demandé le divorce. La maison serait à moi. James avait cédé ses droits lorsqu'il a été confronté aux preuves financières. Quant à Vanessa, elle a disparu du quartier bien avant la fin du procès. Sa réputation était ruinée. Et moi? J'ai recommencé à travailler. J'ai trouvé un emploi à temps partiel à la bibliothèque locale et je me suis inscrite à des cours de comptabilité en ligne. Mais le meilleur moment de ma journée était toujours de rentrer à la maison auprès de Noah, de la paix, d'une vie où les mensonges ne vivaient plus dans les murs.